BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique, avec Frédéric Simotet. De retour Tech & Co sur BFM Business et nous sommes avec Antoine Courret. Bonsoir. Bonsoir Antoine, Frédéric. merci d'être avec nous, fondateur et président d'Aleia. Alors le IA, c'est parce qu'on va parler d'intelligence artificielle. Et vous, alors ce que vous faites, c'est vous simplifiez l'usage de l'intelligence artificielle pour les entreprises. Voilà, je le dis en deux mots, je le simplifie aussi. Alors racontez-nous ce que fait Aleia. Aleia, effectivement, c'est une plateforme B2B pour les entreprises qui permet de simplifier effectivement à la fois la construction d'algorithmes et puis surtout la mise en production qui est une des grandes thématiques et des grands sujets. Donc on simplifie la mise en production de l'IA pour les entreprises. Alors vous avez à la fois des clients comme Renault, des clients plus petits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis une entreprise de transport, je viens vous voir, je veux améliorer mes process, mes trajets, je veux réduire mes coûts. Qu'est-ce que je vais vous fournir comme données? Voilà, comment vous allez m'aider? En fait, c'est une plateforme complète, donc on peut le voir comme une sorte également de back-end pour faire de la data et de l'IA. Comment on va vous aider? D'abord, sur toute la création d'algorithmes, notre originalité, c'est d'être collaboratif et ouvert. Donc, par exemple, sur des sujets comme la logistique, on va avoir un store dans lequel vous pouvez accéder à des jeux de données qu'on a préqualifiés, donc des jeux de données de géolocalisation. On est connecté également au système d'information des plaques d'immatriculation. Et donc, typiquement, vous allez pouvoir accéder à ces jeux de données. On a également des algorithmes de calcul de trajet, etc. Et en fait, pour, par exemple, calculer l'empreinte carbone de l'ensemble de mes livraisons dans la logistique qu'on fait pour un client qui s'appelle IA Cargo et qui lui-même a construit un produit qui est utilisé par des gens comme Nestlé et puis après comme Jeffco, ça va permettre de simplifier le développement puisqu'il y a déjà des données, il y a déjà des algorithmes qui ont été pré-entraînés. Alors soit j'arrive avec mon idée du service que je veux et là vous allez voir comment adapter un algorithme, soit voilà, j'ai des datas, l'empreinte carbone, enfin tous les exemples que vous venez de citer, et donc je vais m'adresser un peu à votre store parce que je crois que vous avez plusieurs partenaires qui sont là, qui eux-mêmes proposent à travers leurs applications, c'est ça l'idée? Exactement, en fait, on s'est rendu compte que pour aller plus vite dans l'intelligence artificielle, notamment parce que j'ai eu la chance de contribuer au rapport Villani et puis dans mon activité plus associative avec le Francia, qu'il fallait beaucoup de données et qu'il fallait beaucoup d'algorithmes. Donc évidemment, on a construit une plateforme. Et puis savoir où on veut aller aussi, pour celui qui veut utiliser ses data et ses algorithmes. Exactement, donc ça, ce qu'on a fait chez Aleia, c'est à la fois cette plateforme ouverte qui permet d'aller plus vite et comme vous le dites, également une sorte d'accompagnement qui est standardisé pour se dire par rapport exactement à ce que vous disiez, c'est-à-dire on va travailler avec l'entreprise pour comprendre quel est son niveau de maturité, est-ce qu'elle n'a jamais rien fait ou est-ce qu'au contraire, comme d'autres clients, elle a déjà des algos mais sa complexité c'est de le passer en production, et puis après on va définir des cas d'usage qu'on va prioriser avec l'entreprise et enfin on va définir effectivement un parcours un peu étape par étape parce que l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui est apprenant et en fait l'entreprise qui va dans l'intelligence artificielle doit aussi avoir un parcours apprenant. Et donc on va voir ces différentes étapes-là avec un premier use case. Il y a le changement technologique, mais il y a le changement au sein de l'entreprise. Le patron de Sanofi France en parlait juste avant. Le sujet de l'intelligence artificielle, c'est un sujet collaboratif, il y a un sujet technologique, mais il y a aussi un sujet de changement en fait. Et est-ce que vous venez en concurrence avec des Google, des géants américains évidemment, qui eux proposent aussi un peu ce genre de choses dans leurs applications intelligence artificielle, ou est-ce que vous jouez du coup la carte plus locale, plus accessible et puis plus voilà, vos partenaires c'est Cosmion, c'est le Voice Lab, enfin, eTrust, c'est plusieurs que l'on connaît déjà, c'est ça qui va faire votre atout? Effectivement, on est en concurrence avec des Google de Vertex, des AWS, SageMaker qui sont juste en face. Notre différence, c'est avec effectivement ce côté local, avec des partenaires locaux, comme vous les citiez, des Quam dans la partie analyse de texte, des Clearis, des 22 dans l'analyse d'images, des Cosmion dans l'analyse de données chiffrées, et également des partenaires intégrateurs locaux, puisqu'on va avoir des entreprises comme Unit ou comme Open Value qui vont permettre de déployer chez nos clients. Et notre différenciation, c'est effectivement cette approche un peu multilocale. On est en train de préparer notre déploiement en Allemagne et puis on a été on est listé dans les 28 boîtes qui comptent dans l'intelligence artificielle par Gartner. Et cette approche multilocale, en fait, c'est une vraie demande des entreprises. On sait qu'il y a le consommer local, on en parlait juste avant, mais en fait, ce consommer local arrive aussi dans le monde de la tech, de la deep tech et de l'intelligence artificielle, parce qu'on veut mieux maîtriser nos données,
J'en parlais, voilà, on veut pouvoir collaborer entre différentes Ouais, entreprises. c'est ça, et puis- Et donc, on veut avoir confiance. Et- J'en parlais juste avant, là, chez Business France. Et la confiance, c'est aussi pouvoir partager ces données dans un environnement sécurisé. On est aussi présent au campus cyber, on est la plateforme de développement. Voilà, il y a des entreprises comme LVMH, BNP, on a mis une start-up qui s'appelle SystemCloud, qui vont travailler ensemble sur notre plateforme et qui vont construire des algorithmes plus avancés. 8 millions d'euros de levée de fonds, vous avez 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et voilà vos effectifs qui sont en train de grimper. Vous espérez passer à près de 35-40 collaborateurs. Non, vous êtes 35 collaborateurs à près de 100 cette année. C'est ça les bons chiffres? C'est exactement ça, une entreprise qui a démarré il y a à peu près 18 mois, Ouais. avec une très forte croissance, déjà des clients reconnus, et avec deux enjeux, comme vous le dites Frédéric. Un énorme croissance sur les talents. On est 35 Ouais. aujourd'hui, l'objectif c'est d'être 90 à la fin de l'année. Et évidemment une énorme croissance sur la partie chiffre d'affaires. On a fait 1 million l'année dernière, et l'objectif c'est de faire 4 millions cette année. Et évidemment une partie également financement. On a eu cette levée de fonds de 8 millions d'euros, très accompagnée également par la BPI et puis un grand pool de business angels reconnus. Et Et on est en train de préparer la prochaine étape de Eh financement. bien, ce sera l'occasion de revenir nous parler de tout ça sur le plateau de Tech & Co. Merci d'avoir été avec nous, Antoine Courret, donc